Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir de mes favoris 2024. J'aime beaucoup regarder ce type de vidéo, tout ce qui est favoris et souvent, surtout les favoris avec plusieurs catégories. Du coup, c'est ce que j'ai eu envie de faire. Donc je vous propose mes favoris, bien sûr sur le coloriage, la lecture, films et séries, jeux de société, make-up, skincare et bien sûr tout ce qui va être musique, podcast et ensuite on terminera par les chaînes YouTube. Voilà. Donc on va commencer les favoris. Donc en 2024, j'ai pas fait beaucoup d'achats déjà. D'un point de vue matériel ou livre pour le colo, j'ai eu des petits cadeaux, notamment livres, mais j'ai pas fait beaucoup d'achats. Mais je dirais que mon plus gros achat, ça aura été les Luminance en termes de crayons, que j'ai pas mal utilisé et que j'aime bien. C'est une très bonne gamme de crayons, les Luminance de Caran d'Ache. Et puis sinon, en termes de matériel, je dirais que, alors, achat de 2024, ce sera la découverte de la marque Daniel Smith. Donc là, j'ai l'aquarelle vert cascade. Très bonnes aquarelles, pas données, mais très chouettes, que j'ai beaucoup aimé utiliser. Et puis sinon, je me suis pris plusieurs godets aussi de l'aquarelle Kuretake, qui sont des godets comme ça, assez grands. J'en ai plusieurs que j'aime beaucoup. Je trouve que la des godets est très pratique quand on fait de la peinture. C'est des gros godets, c'est pas des mini-godets, ils sont assez allongés. Et c'est par contre de l'aquarelle qui est un peu coupée à la gouache, donc au début ça surprend, mais j'aime beaucoup aussi, je pense, le rendu et les couleurs qui sont proposées dans la gamme. Voilà. Et puis sinon, c'est pas du tout une découverte de 2024, mais je pense que ce que j'ai le plus utilisé et aimé utiliser cette année, ça aura été les pastels à l'huile de chez Sennelier. Là j'ai ma petite boîte de 12, mais j'en ai d'autres à limiter dans des petites boîtes. Donc c'est tout pour le côté... Ah non, il y a aussi les Morandi, donc les stylos gel, je sais pas si c'est japonais ou coréen, qui sont très chouettes. Voilà, j'ai plusieurs petites boîtes et c'est plutôt un matériel très intéressant que j'ai adoré utiliser là sur 2024. Côté livre... on va commencer par mon plus gros coup de cœur. Mon plus gros coup de cœur livre, ça a été le Lune magique de Straton Peterson. Je vous ai fait une vidéo de présentation. J'adore ce livre, il est vraiment très joli. C'est que des colos autour de la lune, mais ils sont vraiment jolis. Il a fait aussi un livre similaire sur les animaux totems et je me tâte à le prendre. Je crois que vous avez un peu l'explication. Et après, vous avez un colo, là par exemple, c'est sur le symbole de la déesse. Il y a plein de choses très chouettes. Je vais vous montrer, par exemple, la carte de la lune, niveau tarot, très jolie aussi. Et j'ai fait déjà mon colo préféré du livre. Je l'ai fait cette année. Si vous n'avez pas vu, il est là. Ce sont les loups. Voilà, mon animal préféré aussi. Donc voilà, c'est mon coup de cœur livre de cette année. Alors cette année, j'ai été hyper raisonnable. Je n'ai pas craqué pour le Imaginary Friends de Karolina Kubikowska, qui a été réédité parce que je n'avais pas assez avancé dans le Rising pour craquer sur le Imaginary Friends, mais vraiment, il me tente beaucoup. Les Clara Markova, moi, c'est pas mon style. Donc j'ai pas craqué et il y a un livre qui m'a beaucoup tenté, qui avait été présenté par... moi je l'ai découvert par Julie. C'est son livre sur Anne de Green Gables, dont j'ai oublié le nom de l'illustratrice. Je vous mets l'insert. Celui-ci il m'a beaucoup tenté aussi. Et puis après il n'y a pas eu vraiment de gros craquages. J'ai bien sûr craqué pour le Bridgerton, pareil, vous avez une vidéo de présentation sur ma chaîne. J'adore les illustrations qui sont inspirées de la série, des saisons 1 et 2. Par contre, voilà, l'édition française, je ne la conseille pas en termes de papier. Mais vraiment, les illustrations sont très belles par contre. Je vais vous montrer.
vais vous montrer mon colo, mon illustration préférée. Pénélope et Héloïse. Voilà, ça c'est tiré la saison 2. Et sinon j'aime beaucoup aussi mon illustration préférée. C'est Pénélope qui écrit et j'aime beaucoup aussi Héloïse ici. Voilà, et j'ai déjà fait un colo à l'intérieur de ce livre que j'aime beaucoup. Donc les illustrations sont vraiment un coup de cœur pour moi. Et puis sinon côté Disney, j'ai fait qu'un seul achat et j'ai eu des petits cadeaux, mais je dirais que mon coup de cœur c'est un livre sorti en début d'année 2024. C'est Le Grand Carré Petite Popée, illustré par Capucine Sévignon, que j'aime beaucoup, et j'ai déjà fait une petite Alice au Pays des Merveilles à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, sur des étages un petit peu plus bas, mais il y a le Créature de Tolkien que je trouve très joli aussi. J'aime beaucoup l'univers de Tolkien. Il est dans le même esprit que le Tolkien Sword. Et sinon, j'ai beaucoup aimé aussi le Chibi Tarot de Yum Pouf, que je me suis pris aussi plutôt en début d'année. Et qui propose en fait les arcanes du tarot en mode chibi. Donc là par exemple j'ai fait le magicien. J'avais fait aussi le fou. Voilà. Très chouette. Et c'est tout pour le côté coloriage. Côté livre, lecture, cette année 2024 aura clairement été marquée par la saga Les Carnets de l'Apothicaire, qui est une série de mangas. Alors moi je lis pas énormément de mangas, mais cette série c'est un coup de cœur. Je l'ai lu 2 fois, c'était une relecture. Donc j'ai lu 2 fois tous les tomes cette année. Donc là c'est le dernier tome. J'ai hâte d'être en février pour lire le tome 14 parce que ce tome 13 c'était un petit peu un tome de transition. Donc hâte de lire le tome 14. Et j'ai adoré, donc j'ai lu 2 fois cette saga et je suis fan. On suit une petite fille qui s'appelle Mao Mao qui est kidnappée et forcée de travailler dans la cour impériale avec les concubines de l'empereur, et elle est à chaque fois confrontée à des questions d'empoisonnement, des questions un petit peu... Elle résout des petites histoires. Et on en apprend un petit peu plus sur sa vie à elle et sur d'autres histoires. Les histoires des concubines, c'est super chouette, j'aime beaucoup. C'est vraiment l'un des meilleurs mangas que j'ai lu. Voilà. Et sinon, je crois que mon gros coup de cœur de l'année, ça aura été À l'ombre de Winnicott de Ludovic Manches et Christian Niemiec. Donc que j'ai lu en fin d'année. Je l'ai terminé je crois au mois de novembre. C'est une histoire à la Susan Hill, un peu comme La Dame en Noir, avec des histoires de fantômes. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, ce sont le personnage principal qui est un jeune garçon qui est aveugle, ainsi que sa préceptrice et sa maman. C'est pour moi les 3 personnages principaux de ce roman et ils sont juste géniaux. Vraiment ça a été un gros coup de cœur. J'ai adoré ce livre qui est hyper addictif et qui se lit très très bien. Donc si vous aimez les histoires un petit peu gothiques, un petit peu de fantômes, je vous conseille À l'ombre de Winnicott. Toujours, je l'ai pas avec moi, mes coups de cœur lecture, ça aura été Lune Comanche. Donc l'affrontement, la suite du préquel de la saga de Larry McMurtry, Lonesome Dove. Donc là si vous aimez tout ce qui est plutôt roman d'aventure et western, je vous conseille vraiment les romans de Larry McMurtry. Je l'ai lu cet été et ça a été une super lecture. J'ai encore des scènes du livre qui m'ont marqué et qui des fois pop encore dans mon esprit. C'était vraiment une très bonne lecture. Ensuite, côté un petit peu autre que la fiction, j'ai été pas mal, ça a commencé l'année dernière, mais c'est pas mal poursuivi cette année, intéressée par tout ce qui est astrologie, donc thème astral. Donc, je me suis lancé le défi d'essayer de lire et de comprendre un petit peu plus qui je suis. Donc c'est très auto-centré, on est d'accord, mais mon thème astral, et je regarde pas mal de vidéos YouTube
Et j'ai voulu prendre des petits livres parce que j'aime bien être un peu autodidacte dans ma manière d'apprendre. Et du coup, j'ai pris l'Astrologie de Chris Semet et son livre aussi Les Transits planétaires pour compléter, pour essayer de comprendre un petit peu mon thème astral. Donc c'est un travail d'une vie, hein. Mais quand j'ai le temps comme ça, j'aime bien regarder. Voilà, donc l'astrologie, il y a plein de choses très différentes. J'aime bien regarder un petit peu les choses sur plus de lecture du thème astral. Voilà. Sinon, au niveau achat, bien sûr, comme beaucoup, j'ai craqué pour mes petites douceurs cosy des 4 saisons de Caroline Millet, de la chaîne Caro from Moonland, que j'aime beaucoup, que je connais depuis pas mal de temps. Ça fait des années que j'avais envie de me prendre l'automne cosy, et surtout l'année dernière, ou il y a 2 ans, elle a sorti une tasse avec une belle aquarelle autour de Gilmore Girls, qui est ma série préférée, et j'ai toujours voulu me la prendre, et à chaque fois que j'allais sur son site, elle est out of stock. Mais vous avez des recettes très sympas avec de belles aquarelles. J'ai déjà testé avec mon fils plusieurs recettes. On a fait le cake moelle aux pommes qui est pas mal. On a beaucoup les chaussons aux pommes. Et c'est en fait par saison. Les crinkle cookies aussi, on les a fait. Donc, voilà. Un petit coup de cœur et je suis très contente de cet achat. Sinon, mon plus gros achat, ça a été l'encyclopédie visuelle de Jane Austen de Gwen Guillerette et Claire Saïm, qui a été publiée par Hachette Heroes. Voilà, Jane Austen, c'est mon auteur préféré. Je l'aime d'amour. Et j'étais trop contente de pouvoir me prendre ce livre qui a 35 € mais qui est un énorme bébé. Il est en tissu, couverture tissu, il fait plus de 300 pages. Et il est génial. Et c'est un must-have quand on est fan de Jane Austen. Donc je suis trop contente. Voilà. Et puis il y a pas mal d'autres livres qui m'ont aussi beaucoup plu cette année, mais je ferai une vidéo un petit peu récap lecture, un peu plus en profondeur sur la chaîne. Écoutez, c'est tout pour les colos, c'est tout pour les livres de lecture. On va passer rapidement aux séries télé et aux films. Donc j'ai pas de souvenir vraiment de grands films qui m'ont comme ça marqué cette année. Je me souviens de La Zone d'intérêt, de Past Lives, de The Dick et d'un petit truc en plus. Mais j'ai pas de films qui me sont en tout cas restés en tête cette année. Par contre, côté série, il y en a un petit peu plus. Il y a tout d'abord en début d'année Le Problème à 3 corps, que j'ai beaucoup aimé, qui est une série SF, que j'ai trouvé très très bien. Ensuite, j'ai beaucoup aimé aussi la saison 4 de Only Murders in the Building. J'ai trouvé qu'elle était beaucoup mieux que la saison 3 et la saison 2. Et j'ai vraiment bien aimé la dynamique de cette 4e saison. Je sais pas si c'est la dernière, je crois pas. Mais en tout cas, elle était super chouette. Et bien sûr, ce qui aura marqué peut-être mon année 2024 en termes de série, ce sera la chronique des Bridgerton. Alors, pour faire très très court, parce que ceux qui ont déjà vu d'autres vidéos ça sont un peu au courant, la chronique des Bridgerton, c'était une amie qui m'en avait parlé il y a peut-être 2-3 ans. Quand la saison 1 est sortie, comme j'étais fan de Downton Abbey, de tout ce qui est Jane Austen, Charlotte Brontë, elle m'a dit « Ah, tu vas trop aimer ». J'aime bien les belles robes, tout ce qui est un peu ancien, historique. Et j'ai vu le premier épisode et j'ai dit c'est tellement pas historique et non, pas pour moi. Et dans l'année, en fait, il y a eu plein de teasers autour de la saison 3 des Bridgerton. Et il y avait tout ce truc autour un peu de Lady Whistledown. Et je me suis dit ah putain, ça a l'air pas mal quand même. Peut-être que je passe à côté de quelque chose. Donc on va essayer. Et donc j'ai regardé la saison 1, que j'ai trouvé plutôt moyenne en vrai. Je me suis pas du tout attachée aux personnages, aux deux héros principaux. J'ai bien aimé le personnage de Pénélope et d'Héloïse. Et puis voilà. Mais j'ai continué la saison 2. Et la saison 2, je l'ai trouvée mieux. J'ai bien aimé le petit clin d'œil à Orgueil et Préjugés. Même si j'avoue que l'histoire, au bout d'un moment, je l'ai trouvé un petit peu... voilà. Je trouvais ça un petit peu lourd aussi. Et j'ai vu La Reine Charlotte. Et La Reine Charlotte, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça beaucoup plus profond. J'ai beaucoup aimé les personnages. Là, je me suis vraiment attachée
à notre couple de base et j'ai trouvé que c'était super chouette. Et quand est arrivée la saison 3, bam, j'ai été cueillie, j'ai adoré cette saison 3. Voilà, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux. Vraiment beaucoup mieux, plus adulte, mieux en fait, beaucoup mieux que les 2 premières saisons de la série d'origine en tout cas. Donc bien sûr, la chronique des Bridgerton saison 3 aura complètement marqué mon année. Et puis là récemment, on a terminé la saison 2 de Squid Game que j'ai trouvée assez violente, toujours. Et donc je ressors un peu mitigée, on reste un peu sur sa fin. Donc voilà pour les films et les séries. Ça n'aura pas été l'année film et séries. On va passer à la skincare. Donc côté skincare, j'ai pas fait d'énormes découvertes, mais j'ai repris en fait des routines skincare parce qu'en début d'année j'ai eu des gros problèmes de sécheresse. Donc moi j'ai une peau sèche, déshydratée et aussi réactive et sensible. Voilà. Donc faut que je fasse hyper attention. Donc je me suis repris ma crème de jour. Pour moi, ma crème de jour c'est la crème universelle de chez Filorga. Voilà, que j'aime beaucoup. Et j'ai testé plusieurs sérums cette année et celui qui aura eu la palme, ce sera celui-ci, le sérum Galu Active C de Eau-Thermale Jonzac, qui est bio à 99% d'origine naturelle, qui ne m'irrite pas, je ne fais pas de réaction. Donc grosse tolérance de ce sérum. Voilà, j'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup l'odeur aussi. Et voilà. Lisse visiblement le grain de peau, je trouve effectivement qu'il fait une bonne mine. Texture fluide, vitaminée, ravive l'éclat de la peau pour un effet bonne mine, naturel, instantané et une peau éclatante de beauté. Voilà. Donc moi j'utilise tous les matins, c'est vegan, c'est fabriqué en France et je le trouve franchement pas mal. J'en ai testé, cette année j'ai testé 3 sérums et c'est mon préféré, celui-ci. Sinon, produit aussi qui a beaucoup popé cette année, c'est le stick contour des yeux défatigant à l'aloe vera bio de chez La Rosée que j'ai eu beaucoup utilisé. Ça fait depuis pas mal de temps que j'utilise et il me permet en fait, je trouve que je suis quelqu'un de très cerné, il diminue pas, c'est pas un anti-cerne, hein, mais en tout cas il me permet de bien hydrater mon contour de l'œil et de plus avoir cette impression que ma peau va se déchirer. J'ai aussi eu une découverte crème solaire de chez SVR. Cette crème là, la crème Blur teintée Sun Secure, indice SPF 50+, très haute protection, qui a un effet un peu floutant. Je l'aime beaucoup cette petite crème. Après elle assèche un peu la peau, donc quand je la mets, je rajoute en fait en plus de ma crème quotidienne et de mon sérum, je rajoute une crème que j'ai pas pris mais qui est excellente. Je vous la laisse aussi en... C'est un baume hydratant de chez CeraVe. Et j'ai pas de problème après de sécheresse parce que... Seul petit inconvénient, je dirais, c'est qu'il assèche un peu la peau quand on est... Mais si vous avez la peau grasse, par contre, je pense que vous allez adorer. Et ça floute un peu les pores, donc c'est très très... C'est skincare, c'est un produit de chez Aromazone que j'ai acheté récemment et que j'aime beaucoup. C'est les gouttes illuminatrices à l'acide hyaluronique et à la vitamine C. Voilà, ça se présente comme ça et c'est pareil pour avoir du glow sur la peau. Voilà, c'est un format de petites pipettes. J'en mets 1 ou 2 gouttes que je mélange à ma crème du jour et j'aime beaucoup le résultat. Voilà, c'est tout pour le côté skincare. On va passer au côté make-up. Côté make-up, je me suis remise à me maquiller en 2024. Ça, c'est grâce à Pénélope. Et j'ai eu quelques petits produits coup de cœur. En plus, c'est pas des produits, c'est des produits plutôt abordables. Tout d'abord, côté mascara, j'ai beaucoup aimé le Eye Sky de chez Maybelline qui est là, en teinte noire. Et il y a la teinte Burgundy qui a beaucoup popé aussi. Moi, je l'ai pas testé parce que je suis plutôt assez make-up simple, mais j'ai beaucoup aimé le Eye Sky. Comme son nom l'indique, c'est pour quand vous aimez la longueur. Donc moi j'aime beaucoup la longueur. Un autre qui était plutôt pas mal, mais dont je trouvais que la brosse était un peu grosse. Par contre, qui vous apporte beaucoup de volume. Si ce que vous aimez dans le mascara c'est le volume, c'est le I Love Volume, je crois.
I Love Extreme. Je sais plus quel est son nom, mais c'est le mascara rose de chez Essence qui était plutôt pas mal. Sinon, côté highlighter, mais j'aime bien les highlighters assez naturels, assez fins, et j'ai beaucoup aimé celui-ci de chez Kiko, le Radiant Touch. C'est un highlighter crème, voilà, comme ça, en stick crème, et il est très très fin, il fait pas de paillettes, donc c'est un glow très naturel. On ne voit pas ce chapeau trop foncé et on n'a pas un super éclairage, mais je l'aime beaucoup. Très très fin et très naturel comme highlighter. Côté blush et bronzer, ce sera bien sûr les Buttermint de chez NYX. Donc le blush, moi je vais la teinte 08, Getting Better. Et le bronzer, j'ai la teinte 02, All Buttered Up, en sachant qu'il y a une teinte un peu plus claire. J'ai hésité avec la 1, mais comme j'ai une teinte de peau quand même assez médium, je me suis dit que la 2 était mieux. C'est un bronzer qui est pas trop chaud, donc qui est plutôt chouette pour toute l'année. Et le blush, c'est un blush bien rose pétant. Voilà, c'est pas ce que je porte aujourd'hui par contre. Mais voilà, j'aime beaucoup et ça coûte 10 € et c'est génial, quoi. C'est super. C'est mes deux produits coup de cœur de cette année. Et puis j'ai pas eu de coup de cœur lèvres, même si j'ai eu ma maman qui m'a passé des mini rouges à lèvres Lancôme pour que je puisse tester. Donc j'ai hâte de tester parce que j'ai pas eu de coup de cœur lèvres. J'ai eu un coup de cœur pour Caudalie et la gamme Thé des Vignes. Donc là c'est le Labello, oui c'est un Labello, enfin non Labello c'est une marque, c'est un baume hydratant pour les lèvres. Donc j'adore la senteur et la texture du Caudalie. Et sinon j'ai beaucoup aimé les Lifter Gloss de chez Maybelline. Notamment celui-ci qui est un petit rose, la teinte 03 Moon, qui est très très chouette. Et c'est tout. Ah, et oui, si, je l'ai pas avec moi, mais la palette des fêtes de chez Nocibé en fard à paupières, si vous arrivez toujours à la trouver, j'aime beaucoup. Les fards sont vraiment chouettes et ça fait un très bel effet. Et c'est tout pour le make-up et le skincare de cette année. Parfums, j'ai oublié les parfums. Cette année, j'ai adoré les parfums, notamment Mademoiselle de Rochas, qui a été mon premier achat de l'année. Il vient très bien compléter mon parfum de base, qui est le Nina de Nina Ricci. J'aime beaucoup ces notes de tête, groseille et pomme d'amour, mais surtout ces notes de cœur avec une base de pétales de rose, de cœur de violette et de jasmin. Je le trouve très bien. Il a un note de fond, de l'ambre gris, un peu de bois de santal et de musc, ce qui met tout en restant très très délicat. Et je le trouve vraiment très très bon, très très frais, j'adore son odeur. Et sur la fin de l'année, pour Noël, j'ai demandé au Papa Noël le Devotion de Dolce & Gabbana, qui a des notes plus acidulées, avec notamment de la fleur d'orange, du citron en note de zeste, mais qui s'estompe, parce que c'est du citron un peu citron confit, il s'estompe assez vite, et ensuite vous avez cette fleur d'oranger et surtout cette vanille qui reste, et je le trouve du coup très gourmand et très enveloppant. Voilà. J'en ai testé d'autres comme parfum. J'ai beaucoup aimé Jardin sur le Nil de Hermès, Jardin de Citer, pareil de Hermès, Le Libre de Yves Saint Laurent, c'est très bon, mais c'est pas mes odeurs. J'ai eu un petit flop avec le Vénus de Nina Ricci, mais j'ai pas craqué. Et sinon côté eau de toilette, donc des choses un petit peu plus subtiles et délicates qui tiennent moins longtemps. J'ai beaucoup aimé l'eau Thé des Vignes de Caudalie. J'adore la gamme, je vous l'avais dit, pour le baume à lèvres. J'ai la crème des mains et je me suis pris le parfum. J'aime beaucoup l'odeur de cette eau fraîche avec du musc blanc, du néroli, du gingembre et du jasmin. J'aime beaucoup le jasmin en fait, et ils sont très très bons. Et j'ai beaucoup aimé aussi chez Roger Gallet le parfum l'eau de toilette fleur de figuier et gingembre rouge, qui sont toutes les deux superbes. Et puis j'ai eu un autre parfum que j'ai bien aimé, que m'a offert ma maman,
qui a une odeur plus ambrée. Voilà, un peu plus forte. C'est tout pour les parfums. On va terminer avec les jeux de société, la musique et podcast et site YouTube, chaîne YouTube. Côté jeux de société, cette année on n'a pas acheté beaucoup de choses. J'en ai un que j'ai pas encore testé, que j'ai eu à mon anniversaire, esquissé, mais sinon côté achat qu'on a beaucoup aimé, c'est le Tossing Messies de chez Yellow. Donc c'est des petits jeux qui se jouent de 1 à 4 avec des petites parties de 30 minutes. C'est des jeux de stratégie, vous devez faire des bouquets de fleurs et moi j'ai craqué pour l'esthétique des cartes en fait. Alors je gagne jamais à ce jeu, mais je le trouve très joli. Je vous montre un peu les cartes. Vous voyez, c'est très joli. En fait, elles ont plus ou moins des effets, des points, et quand vous les combinez, ça vous fait plus ou moins de points dans votre bouquet. Et je trouve ça très joli. C'est un petit jeu très sympa. Voilà, 30 minutes la partie, ça se joue très très bien. Et à deux, il est cool aussi, donc j'ai beaucoup aimé. Sinon, autre petit jeu, le Love Letter, mais en édition Bridgerton. On se refait pas. Le Love Letter, c'est un jeu qui date, que je connais depuis un petit bout de temps. La version classique, j'ai joué plusieurs fois. J'étais pas une grande fan. Et là, j'ai voulu quand même le tester avec le côté Key Whistledown. Et j'aime beaucoup en fait cet aspect-là. Et j'aime bien le jeu. Ça se présente dans un petit pochon. Vous avez les petites cartes de personnages. Alors, je suis triste qu'on n'ait pas eu plus de personnages différents. Voilà. Et après, vous gagnez en récoltant des petits diamants. Mais prise en main assez simple. Les parties sont pas très longues. Et voilà. Et le dernier jeu, c'est le seul gros jeu qu'on a acheté cette année. C'est A Long History de François Bachelard, Antonio Ménez chez Nostromo et Julie Gruet chez Nostromo Édition, donc un jeu français qui pour moi s'apparente un petit peu au Seven Wonders avec voilà, vous construisez un peu votre civilisation, mais il y a un côté que j'aime plus que dans le Seven Wonders Duel, c'est que vous avez pas de rivière de cartes à piocher en fait. Ça a quand même une dynamique un peu différente, mais voilà. Très très bon jeu de société. Et puis on a terminé. On va passer à la musique. Alors cette année, comme toutes les années, dans mon panthéon des écoutes sur Spotify, on a toujours la Queen, c'est Taylor Swift. Et cette année, bon, avec le concert, sur la première partie de l'année, j'ai énormément écouté Taylor Swift et j'ai beaucoup écouté son dernier album, The Tortured Poets Department, avec notamment la chanson Who is Afraid of Little Me. Qui, après en plus son interprétation en concert, m'a juste bluffé et qui est la chanson que j'ai le plus écoutée cette année. Parmi les artistes que j'ai beaucoup écouté, Benson Boone et son album Fireworks and Rollerblades, qui je pense a popé sur pas mal de Spotify. Pas mal de personnes ont dû écouter cet album qui est excellent. Voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour cet artiste. Artiste aussi qui a beaucoup émergé cette année, c'est Chappell Roan et son album The Rise and the Fall of Midwest Princess. Un album qui est sorti en 2023, mais voilà, que moi j'ai complètement découvert cette année et qui est pas mal. Très pop, voilà, LGBTQIA+. Ensuite, un groupe que j'ai adoré, qui est peu connu, mais que je vous recommande, c'est le groupe The Breeze et leur album Land of the Other, qui est juste génial, vraiment, qui me touche. C'est un groupe irlandais, j'adore cette musique folk qu'il propose. On the altar
J'ai beaucoup aimé aussi le dernier album de The Hoosier avec Unreal Honest qui est sorti cette année. Parmi aussi les albums que j'ai pas mal écouté cette année, on a l'album de Maneskin, Rush. J'aime pas tous les titres, mais il y a 2-3 titres que j'ai pas mal écouté en boucle. Mark Ambor et son album Rockwood, sorti cette année aussi, qui est resté pas mal dans mes listes d'écoute. Ensuite, Chance Peña, que j'aime beaucoup, que je vous recommande si vous ne connaissez pas, que vous aimez la musique un peu folk et indie, très très doux, très très chouette. J'ai découvert aussi sur la fin de l'année le groupe Mero et leur album Trauma Lullabies, qui est super chouette. Et côté musique traditionnelle, pop portugaise, ça a été Nena, que j'ai découvert cette année avec un album qui date déjà un peu, qui s'appelle Au Fundo da Rua, qui est lui sorti en 2022, mais que j'ai beaucoup écouté. Et bien sûr, vous avez des artistes comme Max Richter, que j'adore, que j'ai beaucoup écouté, Raiopi également, Ludovico Einaudi. Après, j'écoute énormément de musique de film aussi. Bon, il y a toutes les musiques de Bridgerton, un peu la musique de Oppenheimer. J'ai beaucoup écouté aussi les musiques des films de Miyazaki avec Hisaishi. Voilà, donc pas mal de musique de film. Et puis d'autres artistes que j'écoute beaucoup comme Kaleo, Carolina Deslandes, qui est une artiste portugaise que j'aime beaucoup. Son vieil album Casa, qui est toujours dans mes top d'écoute depuis plusieurs années. C'est à peu près tout pour la musique. Ensuite, les chaînes YouTube. Alors cette année, il y a toujours des youtubeuses que j'aime énormément, dont je regarde pratiquement toutes les vidéos. Julie, Alicia pour les colos d'Alice, j'aime beaucoup Maeva aussi, Émilie de la chaîne Panoramimix, et d'autres, plein d'autres. Je regarde quand même encore beaucoup. Et j'en ai un petit peu plus regardé une nouvelle aussi cette année. Cette année, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder les vidéos de Bulle d'Arc-en-Ciel, qui est très fraîche. Elle fait des challenges tous les mois. Je peux pas forcément y participer, mais voilà, j'ai beaucoup aimé ses vidéos et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a pu proposer. Côté coloriage, Sarah's Coloring aussi, avec ses speed coloring. Alors, j'ai pas du tout le même style qu'elle, mais je trouve que j'aime bien ce qu'elle propose. C'est les colos de saut. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas sorti de vidéo, mais j'ai beaucoup aimé ses premières vidéos. Pumpy Fantasy aussi, que j'ai pas mal regardé cette année. La Fleurie aussi, sa chaîne. Et j'ai découvert aussi Mam Créative, donc je pense que je suis une des dernières personnes à la découvrir, mais voilà, j'ai bien aimé. Outre le colo, j'ai beaucoup aimé la chaîne de Astro Action sur l'astrologie et de Get Some Lou. Les deux chaînes un peu astro que j'ai pu regarder au niveau de YouTube. Mon gros coup de cœur YouTube, ça a été le tarot céleste. Voilà, Anne-Lucie. Cette femme est juste géniale. J'aime beaucoup ses vlogs, j'aime beaucoup quasiment toutes ses vidéos. Elle fait des descriptions de thème astral de peintre. Sa vidéo sur les pré-raphaélites, mais j'adore tellement les pré-raphaélites et j'ai toujours l'impression d'être la seule. Et j'ai trop aimé cette vidéo. Asta Darling, pour si vous êtes comme moi, vous aimez tout ce qui est un peu vieille robe, prendre le thé, les balles et tout ça, j'adore. Le côté un peu lifestyle, j'aime beaucoup le cottage de Juliette, Caro from Moonland aussi. Make-up, j'ai découvert Evangeline Molly, que j'aime beaucoup, qui est américaine. Elle a fait des make-up un peu sous forme de esthétique très intéressante.
J'ai beaucoup aimé aussi côté beauté française, Magic Cosmetics qui aborde le make-up mais sans être sur des produits super luxe. Plutôt, elle montre qu'il y a des trucs plus petits prix qui font aussi bien l'affaire et j'aime beaucoup ce qu'elle peut proposer. J'ai bien aimé aussi Clem que je trouve très fraîche au niveau du maquillage ainsi que les jeunes très connus de Lodos Makeup et de la loge de Gabrielle. Et bien sûr, si vous aimez un peu tout ce qui est lifestyle et les trucs un peu mélange littérature et lifestyle, Darling Daisy, bon c'est pas une découverte de l'année mais je l'aime énormément. Moi je l'ai découverte parce que j'aime beaucoup Gilmore Girl comme elle. Et enfin, côté podcast, il n'y en a pas eu 50, mais j'ai beaucoup aimé écouter certains podcasts certains épisodes du podcast La recherche à l'œuvre autour des œuvres d'art. J'ai beaucoup aimé aussi Let's Talk Astro, côté astrologie, écran large pour le cinéma, Abonné pour l'histoire, certains épisodes de Legend de Guillaume Play. J'ai découvert aussi Histoire d'argent grâce à Anne-Lucie et Chandail et Chignon qui est d'une médiathèque et j'y suis tombée dessus grâce à leur podcast sur les Runaways. Voilà, et on a fait le tour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Surtout partagez-moi aussi vos favoris. Si vous aviez un favori, peu importe si c'est colo, si c'est pas colo, qu'est-ce qui a marqué votre année 2024. Voilà, moi côté événement, je pense que ça a été le concert de Taylor Swift. On a été aussi au bord de l'océan, c'était trop chouette avec mon bébé qui a découvert l'océan pour la première fois, c'était juste magique. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.